Beaucoup de monteurs se trompent encore sur un point essentiel. CapCut n'est pas un simple outil pour débutants. Entre les mains de quelqu'un qui sait vraiment s'en servir, CapCut peut produire des animations qui rivalisent avec celles des plus grands logiciels du marché. Et aujourd'hui, je vais te le montrer clairement. Pas en te parlant de théorie, pas en te faisant de grandes promesses, mais en recréant, et cela pas à pas, des effets que tu vois tous les jours dans des vidéos virales, chaînes de motivation et même chez certains gros créateurs de contenu. Des effets qu'on attribue souvent à After Effects, alors qu'en réalité, CapCut peut les reproduire sans aucune difficulté. Et pour cela, tu n'auras pas besoin d'un logiciel ultra compliqué. Tu n'auras pas besoin d'un ordinateur ultra puissant, mais juste de CapCut et un peu de technique. Parce que lorsqu'on arrive à comprendre ces outils cachés, CapCut devient une vraie machine en motion design. Alors, installe-toi, ouvre ton logiciel et prépare-toi à voir CapCut différemment. Bienvenue sur MTS Edit, une chaîne où nous partageons des astuces de montage vidéo et tout ce qui va avec. Et si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si la vidéo te plaît, je t'invite à laisser un gros pouce bleu histoire de m'encourager à sortir d'autres vidéos. Nous allons d'abord commencer par créer notre background qui nous sera utile pour les autres animations également. Donc pour cela, je vais me rendre dans texte. Je vais glisser mon calque de texte sur la timeline. Et puis au niveau du texte, je vais juste saisir un point. Et je vais m'assurer d'augmenter la taille afin que celui-ci prenne tout l'écran. Une fois que c'est fait, je vais juste dupliquer mon calque de texte. Ensuite, je vais modifier les deux couleurs. Pour ma part, j'ai déjà prédéfini les couleurs que je vais utiliser dans ma vidéo. Mais libre à vous de choisir les couleurs que vous voudrez. Puis je vais créer un clip combiné pour chaque calque de texte. Une fois que c'est fait, je vais sélectionner mon premier calque de texte puis me rendre dans vidéo, masque. Et je vais choisir un masque que je vais appliquer sur mon calque. Et je vais le redimensionner afin de pouvoir avoir un bon rendu. Puis je vais juste adoucir les bords et nous aurons ce rendu-ci. Maintenant que nous avons terminé de créer notre background, nous pourrons créer nos 4 formes de cercle en question. Et pour cela, nous allons d'abord dupliquer les deux calques. Après avoir dupliqué les deux calques, je peux créer un clip combiné avec les deux calques en dessous pour ne pas m'embrouiller. Pour les deux calques, je sélectionne d'abord le premier calque, puis je vais dans vidéo, puis masque et je réinitialise la forme de mon masque. Et là, nous avons une forme de cercle. Je fais de même avec le deuxième masque. Je me rassure que les tailles sont identiques. Maintenant, je pourrais créer un clip combiné sur le premier masque pour pouvoir créer l'effet de dégradé sur ma forme. Donc pour ça, je prends le premier masque et je vais essayer d'ajouter un dégradé afin de pouvoir avoir ce rendu. Et voilà, nous avons notre première forme. Ensuite, je vais ajouter mon texte. Et je vais saisir le texte en question qui est argent, modifier la police et je vais juste le redimensionner au niveau du cercle. Maintenant que j'ai ma première forme avec le texte, je vais juste pouvoir dupliquer les calques en question pour pouvoir créer les autres formes de cercle. Et je vais d'abord masquer les calques afin de ne pas me tromper lorsque j'effectue mes modifications. Donc, une fois que j'ai terminé de créer la deuxième forme, je vais aller et sélectionner les 3 calques en question, puis créer un clip combiné afin de ne pas avoir trop de calques sur ma timeline. Donc, une fois que j'ai terminé de créer mes 3 boules en question, je vais maintenant me concentrer sur les 2 derniers calques qui vont représenter ma boule bleue. Et pour cela, je vais juste entrer dans le clip combiné et modifier la couleur. Et comme je te l'ai dit, moi j'ai déjà prédéfini mes couleurs. Donc, je vais juste aller dans ma palette de couleurs pour sélectionner ma couleur en question. Et ensuite, je crée un clip combiné. Comme je l'ai dit, je ne veux pas avoir trop de calques sur ma timeline. Et une fois que tout est bon, je vais juste redimensionner les formes et je vais les positionner. Maintenant que j'ai mes 3 boules positionnées avec ma boule bleue, je vais la redimensionner et la positionner au niveau de la première boule argent. Et je me rassure qu'elle soit bien positionnée sur la boule en question. Je modifie légèrement sa mise à l'échelle et sa position. La prochaine étape sera maintenant de positionner la boule bleue sur les différentes autres boules. Donc pour cela, je vais sélectionner la première boule. Je vais sélectionner le calque en question, ma version basique et j'ajoute une première image clé pour la position. Puis j'avance de 3 frames et j'ajoute une image clé sur la position, tout en déplaçant la boule bleue sur la deuxième boule. Une fois que l'image clé est ajoutée, j'avance encore de 3 frames afin de pouvoir la positionner sur la prochaine boule qui est le pouvoir. Ensuite, j'avance de 3 frames encore pour la positionner cette fois-ci sur la dernière boule qui est argent. Donc, si je lis la vidéo, voici ce que nous avons.
Et là, tu vois que le mouvement n'est pas assez fluide. Donc, je peux aller dans le graphique d'image clé afin de pouvoir ajuster la vitesse du mouvement. Et je fais de même avec le positionnement de X. Rassure-toi de choisir les mêmes mouvements sur le X et sur le Y. Sinon, ton mouvement ne sera pas très fluide. Maintenant, lorsque je lis la vidéo, le mouvement est plus fluide. Là, j'essaie d'ajuster la position de ma boule afin qu'elle soit bien positionnée sur la dernière boule. Maintenant, je vais ajouter cet effet qui, lorsque la boule bleue sera sur la boule noire, il va s'afficher une espèce de lumière sur la boule bleue. Pour cela, je vais me rendre dans Effet et dans Effet, je vais chercher l'effet numérisation de Blu-ray. Moi, je l'ai déjà mis dans mes favoris. Mais si toi, tu veux la trouver, tu vas juste aller dans la barre de recherche et saisir numérisation de Blu-ray. Alors, je vais l'ajouter sur ma boule ou bien sur mon calque. Et là, si j'essaie de lire, tu vois qu'il y a une lumière bleue qui s'affiche ou bien qui s'active lorsque la boule bleue passe sur la boule noire. Donc, je vais essayer de bien redimensionner l'effet sur le calque et je vais modifier certains paramètres du filtre, notamment au niveau de la lueur. Je vais l'ajuster à 84, le flou à 9, la force à 16, la vitesse à 52 et l'intervalle à 73. Et dès que c'est fait, je vais juste essayer de bien positionner le filtre sur le calque afin de m'assurer que lorsque la boule bleue passe sur la boule noire, qu'il y ait cette lumière qui s'active. Donc, cela va me prendre un peu de temps, mais au final, j'ai ce rendu. Donc, le plus important, c'est de t'assurer que lorsque la boule bleue passe sur la boule noire, tu aies cette lumière-là qui s'active. Je pense que c'est bon pour ma première boule et je vais faire de même pour les deux autres boules. Lorsque je lis la vidéo, voici ce que nous avons. Maintenant, je vais ajouter ce cercle qui s'active lorsque la lumière s'active également. Pour cela, je me rends dans le texte et je vais ajouter un texte par défaut. Puis, je vais saisir plusieurs traits. Ensuite, je modifie la couleur. Puis, au niveau du caractère, j'essaie d'ajuster afin de pouvoir avoir une ligne sans interruption. Ensuite, je descends tout en bas et j'active la courbe. Puis, je l'augmente jusqu'à 360 degrés. Et là, tu vois que nous avons une espèce de forme. Mais je ne suis pas toujours satisfaite par le résultat. Donc, je vais encore saisir les tirets et je vais essayer d'augmenter le caractère. Et je pense que je vais laisser là parce qu'après plusieurs tentatives, je n'ai pas pu avoir un cercle avec un peu meilleur rendu. Donc, je vais laisser et on va faire avec. Maintenant, je vais ajouter une lueur sur ma boule pour pouvoir avoir une espèce de lumière autour de ma boule. Donc, pour cela, je viens dans Effet et je choisis lueur. J'ajoute la lueur en question, puis je crée un clip combiné. Donc, une fois le clip combiné, je vais déposer mon calque en dessous des différentes boules noires. Et je vais positionner le cercle sur ma première boule. Puis je redimensionne la taille du cercle. Je m'assure qu'elle est bien positionnée. Je vais me rendre au niveau de l'activation de la lumière en question, à ce niveau-ci. Et je vais activer une première image clé. Puis j'avance un tout petit peu devant. Et je diminue complètement la taille du cercle. Et si je lis, voilà le rendu que nous avons. Donc je positionne juste bien mon cercle en question. Et maintenant, je vais essayer de jouer avec la vitesse du mouvement en choisissant cette courbe. Bon, une fois que cela est fait, je vais également ajouter trois images clés au niveau de la position. J'ajoute la première image clé là, deuxième image clé là et troisième image clé là. Je me rassure qu'au début, l'image clé de l'opacité est à 0. Ensuite, elle augmente en 100 et après, elle diminue à 0. Et j'essaie également d'ajuster la vitesse du mouvement de l'opacité, mais c'est une étape qui n'est pas obligatoire. Donc, lorsque je lis la vidéo, voici le rendu que nous avons. Le cercle apparaît et disparaît en même temps. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer le calque de cercle et le positionner pour les différentes autres boules. Mais avant cela, lorsque je duplique le calque, je vais créer un type combiné afin de pouvoir réinitialiser les valeurs de mon calque. Et je vais juste positionner le cercle sur la boule de telle manière que le cercle apparaisse lorsque la lumière apparaît. Enfin, dernière touche, j'ajoute une lueur sur mon animation et nous avons ce rendu final. Avant de continuer la vidéo, j'ai une petite annonce à te faire. Si tu montes tes vidéos, que ce soit sur CapCut, After Effects, Premiere Pro ou même Filmora, et que tu as besoin des assets de montage vidéo, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo
afin de pouvoir avoir accès à ma boutique et voir quel asset te plaît pour tes montages vidéo. Bon, une fois que cela est fait, nous pouvons continuer la vidéo. Maintenant, pour cette deuxième animation, je vais conserver mon background et la boule bleue. Ensuite, je vais me rendre dans Effets et je vais ajouter une lueur à ma boule. Une fois que c'est fait, je vais créer un clip combiné. Et voilà. Maintenant, je duplique ma boule. Et là, j'ai deux boules. Et la boule qui est en dessous, je vais augmenter sa taille. Et voilà ce que nous avons. Maintenant, je vais aller dans Masque. Je vais ajouter un masque qui est le masque sec. Je vais essayer d'ajuster la taille du masque et également d'adoucir les bordures afin de pouvoir avoir ce rendu. Donc, je redimensionne très bien le masque et voici le rendu que nous avons. Je vais encore dupliquer mes deux boules afin de pouvoir avoir deux boules comme dans l'exemple. Et comme tu peux le voir, je ne peux plus créer de clips combinés parce que ce cap que nous avons un maximum de clips combinés que nous pouvons créer. Je vais juste essayer d'ajuster les tailles des différentes boules en les repositionnant de cette manière. Donc, je place ma première boule à la gauche et je place ma deuxième boule à droite. Et maintenant, je vais essayer de juste diminuer ou bien de juste redimensionner les mises à l'échelle, donc diminuer leur taille. Et après plusieurs tentatives, j'ai ces deux boules positionnées de cette manière. Maintenant, je vais aller dans Test et je vais ajouter un calque de texte. Puis, je vais ajouter plusieurs tirets afin de pouvoir créer ma ligne. Donc, une fois que les tirets ont été ajoutés, je vais juste modifier la couleur de mon tiret et je vais diminuer les caractères afin de pouvoir avoir une ligne droite. Je me rends compte qu'après avoir diminué les caractères, ma ligne est très petite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste ajouter d'autres tirets afin de pouvoir avoir une ligne plus longue. Et je vais positionner mon calque de texte en dessous ou bien du moins ma ligne en dessous des boules et ajouter un effet de lueur à la ligne, puis créer un clip combiné. Masque, et je vais ajouter un masque qui est le masque divisé, puis je vais positionner le masque à 90 degrés, ajouter une première image clé, puis ajouter une deuxième image clé après quelques frames. Et pour la première image clé, je vais la mettre au tout début comme ça, tout en adoucissant les bordures. Je peux, si je veux, ajouter un graphe sur mon mouvement, mais une fois de plus, cette étape est totalement facultative. Donc, après la deuxième image clé, je vais me rassurer que toute la ligne soit révélée afin de pouvoir avoir cette animation. Pour finir, je peux juste ajouter un texte, je saisis succès, je modifie ma police d'écriture et je positionne ou bien je redimensionne bien mon texte. Je viens dans Effet, j'ajoute une lueur, mais avant de créer un clip combiné, je vais d'abord ajouter une animation sur mon texte. Donc, je vais prendre celle-ci et je vais juste créer un clip combiné avec le calque du texte et ma lueur. Pour finir, voici le rendu que nous avons. Pour cette dernière animation, j'ai toujours conservé mon même background et ma même boule. Mais juste que j'ai modifié légèrement la couleur de la boule pour pouvoir avoir ce rendu. Donc, premièrement, d'abord, je vais me rendre dans Effet et je vais ajouter cet effet de vague que tu as vu au tout début de l'animation. Donc, le nom de l'effet en question est ondulation douce. Encore, tu peux aller dans la barre de recherche d'effets et tu tapes ondulation douce. Moi, je l'ai déjà dans mes favoris. Ensuite, je vais ajouter trois images clés, dont la première image clé au tout début de la vidéo. J'avance de 3 frames. Deuxième image clé et ensuite troisième image clé. Donc, au niveau de la première image clé, je vais modifier la position, notamment au niveau des Y à moins 1708. Et je vais faire de même pour la dernière image clé. Après, je peux m'amuser avec la vitesse du mouvement tout en choisissant un graphe. Et lorsque je lis la vidéo, voici le mouvement que nous avons. Bon, après, je me rends compte que le mouvement est assez rapide. Donc, je vais pour cela ajuster la position des images clés. Lorsque je lis la vidéo, voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Maintenant, je me rends dans texte, j'ajoute un calque de texte et je vais saisir la lettre O. Puis, je vais augmenter sa taille. Et je me rends compte que les bordures sont assez épais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste modifier la police d'écriture. Et je vais choisir cette police d'écriture à la place. Donc là, tu vois que les bordures sont assez fines. Et là, je pourrais maintenant ajuster la taille de mon cercle. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier la couleur de mon cercle. Et je vais prendre une couleur assez sombre. Donc, une fois que c'est fait, je vais dupliquer mon cercle et je vais maintenant modifier plutôt cette couleur en bleu. Du moins, je vais m'assurer qu'elle est la même couleur que ma forme. Et je vais ajouter une animation de sortie. Donc, je me rends dans animation sortie et je vais ajouter cette animation aussi qui est balayage horloge. Tu pourras retrouver cette animation dans tes animations cap. Donc, voilà ce que l'animation va nous donner. Je vais ajuster l'animation à 1,5
4 secondes. Je me rassure en fait que l'animation commence au moment où la forme descend. Donc comme ceci. Voilà, je pense que c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer la même animation, mais plutôt à l'inverse. Donc pour cela, je vais d'abord dupliquer mon calque de texte. Une fois que le calque est dupliqué, je crée un clip combiné, puis je me rends ici et je clique sur inverser. Et maintenant, je vais juste rallonger le premier calque. Je vais rallonger le premier calque à ce niveau-ci afin de pouvoir voir l'animation des débuts comme ceci. Et maintenant, pour l'animation de fin, je vais également rallonger le calque de l'animation du début. Et voilà ce qu'on aura comme animation. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de m'assurer maintenant que le mouvement ne se voit que dans le cercle. Et pour cela, je dois créer un truc combiné avec le calque. Et comme il m'est impossible de créer un truc combiné, je vais juste geler cette partie-ci et rajouter les images clés comme sur le calque précédent. Puis je sélectionne mon calque et je crée un clip combiné. Je me rends dans masque, j'ajoute un masque. Je vais prendre le masque sec et je me rassure que le mouvement soit uniquement vu à l'intérieur du cercle. Et voilà ce que nous avons comme rendu final. Je vais juste terminer en ajoutant mon texte. Donc pour cela, je duplique le calque en question et je modifie la taille notamment. Je modifie la mise à l'échelle, je modifie la couleur, je prends une couleur totalement blanche et je saisis mon texte. Le temps n'attend jamais. Puis je viens dans police et je choisis une police. Je positionne mon texte en dessous de l'animation et je choisis une animation pour mon texte. Et maintenant, ce que je vais faire pour créer le dégradé du texte, c'est que je vais dupliquer le texte, ensuite modifier la couleur. Je vais choisir cette couleur bleue. Et maintenant, je vais juste créer un clip combiné et me rendre dans vidéo, masque et choisir un masque. Et je vais juste ajuster de cette manière et voilà, le tour est joué. Là maintenant, j'ai un texte avec un dégradé de couleur bleue. Et pour finir l'animation, je vais me rendre dans effet, j'ajoute une lueur. Et voilà, mon animation est terminée. Je peux lire le rendu final. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Si elle t'a plu et que jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné et que tu n'as pas encore liké la vidéo, je t'invite à le faire parce que sur MTest Edit, nous partageons des astuces de montage vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et des nouvelles astuces sur MTest Edit. Ciao!